Dut pour les papas sauvages, salut les techos, comme diraient ceux qui font du contenu informatique sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler de résilience administrative, de cybersécurité, de résilience informatique. Je vais vous présenter cet objet qui s'appelle la YubiKey de Yubico. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas une clé crypto, c'est pas non plus une clé USB, c'est une clé d'authentification. On va voir ensemble ce que c'est, mais avant de partir directement pour vous expliquer ce que c'est, on va faire un petit rappel de ce qui se passe sur Internet. Je pense que vous connaissez tous ça, ou presque tous. Je vais quand même faire un petit rappel de pourquoi c'est utile. Cet objet qu'on a... Il est où? Il est là. Hop, ici. Donc, quand on va prendre l'exemple, quand on est sur YouTube, vu qu'on est sur YouTube là, quand on s'est créé un compte sur YouTube, eh bien, on a donné notre email, ils nous ont confirmé que c'est bien nous, et on nous file un login et un mot de passe qu'on a choisi nous, et on peut aller sur YouTube. Une fois que YouTube a confirmé que c'est bien notre login et notre mot de passe sur ses serveurs. Deux problèmes. Le premier, c'est si on se fait déjà voler... nos données sur le serveur de YouTube. C'est pas arrivé, je crois, sur YouTube, mais c'est arrivé sur plein d'autres sites, et on perd nos données, et donc des gens peuvent se loguer sur YouTube à notre place. Ils peuvent peut-être aussi se loguer sur notre mail si on n'a pas utilisé un logiciel qui passe ou un code différent, qu'on a notre login mot de passe partout le même, et ils pourront aller sur notre mail. Une fois qu'ils sont sur notre mail, ils peuvent voir qu'on a Facebook et se loguer avec les mêmes login mot de passe, se loguer à Facebook, se loguer à Instagram, ainsi de suite. Il y a d'autres façons de perdre notre login, notre mot de passe. Ça peut être quand on reçoit un email de YouTube. Si on lit pas bien, si on lit vite, on lit YouTube. On voit pas que cet email vient de YouTube. En l'occurrence, le L majuscule et le I majuscule, ça ressemble à un U. Et donc, cet email nous dit notre mot de passe est en train de se faire hacker, il faut vite le changer. Donc nous, on le change vite fait. On reçoit un petit mail de confirmation. On vient de taper notre ancien mot de passe pour changer, pour en avoir un nouveau. Et il nous dit c'est bon, c'est réglé. Mais en fait, non, ils ont récupéré notre login, notre mot de passe. Ils peuvent se loguer à notre place à YouTube. Donc il y a d'autres façons aussi de nous voler login, mot de passe. Ça peut être avec du brute force, c'est-à-dire on vient essayer avec un ordinateur et des logiciels qui existent, même des gratuits sur Linux Kali, on peut en trouver plusieurs. Et puis en quelques secondes, on peut craquer des mots de passe de 5-6 caractères. C'est pour ça qu'on vous demande, j'espère que vous avez tous des mots de passe de plus que 8 caractères avec des caractères spéciaux et tutti. Il y a aussi des keyloggers, donc des clés USB qu'on branche sur l'ordi, qui peuvent récupérer tout ce qu'on tape au clavier, ou des chevals de Troie, des programmes qu'on aura installés malencontreusement sur notre ordi qui pourraient envoyer nos données. Pour se prémunir de beaucoup de ces problèmes, on va pouvoir utiliser donc le 2FA, donc double facteur authentification ou multifacteur authentification. C'est en fait, donc vous avez sûrement déjà utilisé, il y a plusieurs possibilités. On va utiliser ou vos données à vous, ou un objet physique que vous avez, donc votre téléphone portable, pour vous confirmer. Une fois que vous avez tapé votre login et votre mot de passe, on vous envoie un SMS et vous le rentrez, et puis on confirme bien que c'est vous. Le problème, c'est que si on se fait prendre notre téléphone, des gens peuvent, se fait même prendre le contrôle à distance de notre téléphone, on reçoit les SMS, et puis on peut se loguer. Les empreintes, moi ça m'embête un peu de donner mes empreintes, mon visage ou mon iris à des endroits que je maîtrise pas où est-ce qu'ils sont stockés, et puis que les données pourraient se faire voler sur des serveurs. Donc ces solutions me plaisent pas trop. Il y a aussi une autre solution, j'espère que vous avez tous ça, c'est une app qui s'appelle Google Authentificator, qui permet de générer un code unique qui va permettre de se loguer en plus du login mot de passe, et qui est valable que 30 secondes. Donc il y a aussi deux faces hautes pour ceux qui n'aiment pas Google Authentificator, c'est une autre app qui permet de faire ça et de confirmer que c'est bien nous. Donc les données là sont stockées dans notre téléphone, on a un peu le même problème qu'avec le SMS, mais déjà juste avec SMS ou ça, on va pouvoir se protéger de 100% des robots automatisés qui feraient du brute force, 99% du phishing, parce que même s'ils arrivent à choper notre code là, ils ont que 30 secondes après une fois qu'on l'a rentré pour se loguer. Et 90% des attaques ciblées, c'est-à-dire qu'ils seraient venus avec un cheval de Troie ou des trucs comme ça, récupérer, prendre le contrôle de notre téléphone, ce qui est très très rare. Voilà. La solution d'après, c'est ce que je vous ai présenté. Donc c'est ces systèmes de YubiKey, il y en a
Il y en a plusieurs. Donc toutes ces clés-là, en fait, la différence avec l'application, c'est que le code est stocké dans la clé. Et ça, c'est intéressant. Ou alors, c'est la clé qui va servir à se loguer. Il y a différents modèles. Justement, il y a des modèles comme ça, les différentes séries qui vont générer donc ce deuxième code pour se loguer. Et puis celles qui vont pouvoir, moi j'ai choisi la série 5, c'est celle-là, parce qu'on peut stocker ce hashcode dedans, donc le même, comme si on avait l'app, sauf qu'il est stocké dans cette clé. Et je me suis demandé où est-ce que je vais le plus l'utiliser. Donc moi, c'est sur un smartphone. Donc c'est pour ça que je voulais l'option NFC, parce que c'est beaucoup plus simple qu'à chaque fois le connecter dessus, même si on avait l'USB-C. Parce qu'il y a l'option USB-C et USB-A après. Donc moi j'ai choisi l'option USB-A, c'est ça. Donc là je peux quand même le plugger dans l'ordinateur. Et puis après, ici, quand on vient toucher avec son doigt, ben, ça vient déclencher la génération des codes depuis la clé. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais vous montrer avec un smartphone comment ça fonctionne. Donc voilà, on a un smartphone, on vient hop, mettre ça. Automatiquement ça me génère tous ces codes. Et puis là, ces codes-là sont valables que 30 secondes. Si je veux les copier, j'ai juste à cliquer dessus. Et puis ça va me le copier. Je peux retourner dans l'app où j'ai tapé mon login, mon mot de passe qui est sur un autre onglet, une autre app ouverte, et puis je viens le coller. Si je viens, là on voit par exemple ça commence par 159, si je rappuie derrière, voilà, j'ai cliqué avec mon doigt, ben là les codes changent, hein. Donc à chaque fois que je viens taper derrière cette clé, et ben les codes vont être de nouveau générés, et ces codes là sont les mêmes sur l'autre site. Donc quand on installe ça, c'est très simple. Si on est sur Facebook, à l'écran ça va nous afficher un QR code, on vient scanner avec le téléphone le QR code, il nous dit de mettre la clé, ça le stocke dans la clé, et puis après sur le téléphone en lui-même, si on n'a pas la clé, on n'a pas accès à tous ces codes. Donc l'avantage, ben, c'est que si on prend le contrôle de notre téléphone, on n'a pas la clé et donc on ne peut pas se loguer. En général, les gens qui viennent te voler ton login et ton mot de passe à distance, c'est pas les mêmes qui viennent physiquement à la maison te voler tes affaires ou dans la rue. Du coup, cette clé-là, maintenant, je l'ai tout le temps sur moi. C'est pour ça qu'elle est avec un mousqueton, comme ça, je l'accroche au pantalon, elle est dans ma poche. Pour la protéger, il propose aussi des petits boîtiers comme ça, qu'on va pouvoir les mettre dedans. Moi, j'ai pas pris ça, j'ai choisi l'option gaine thermo, et puis je me suis fait une petite housse personnalisée. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter dessus? Partez pas sur... il propose aussi des trucs biométriques, machin et tout. Moi, je pars pas là-dessus parce que j'ai pas l'utilité du biométrique. En plus, ils ont pas le NFC, je crois. Et puis, il y a ceux-là, là aussi, qui sont tout le temps logués à l'ordi. Ça non plus, ça vaut pas du tout le coup, parce que si on perd ton ordi, il y a la clé qui est tout le temps loguée dessus, donc ça perd carrément l'utilité. Autant installer Google Authentificator à ce moment-là. Voilà, donc si ça vous intéresse... Bah, YubiKey, c'est sur le site Yubico, ça coûte une 50aine d'euros. Il faut en acheter deux, j'ai oublié de vous dire, il faut en acheter deux parce que si tu perds ta clé, tu perds tout. Donc autant en donner une à ton épouse, ou si tu es seul, tu la mets dans un coffre pour pouvoir régénérer ta clé, pour récupérer tes codes sur une deuxième. Là, moi, chez moi, si mon épouse perd la sienne, eh ben, je peux lui régénérer sa clé avec la mienne sur une autre. Et puis si moi je perds la mienne, je peux régénérer avec celle de mon épouse une deuxième clé, quoi. Donc voilà comment ça fonctionne. Comme je vous disais, 50, ouais, à moins de 100 euros peut-être pour les deux. Et puis sur le site Yubico, vous pouvez essayer avec le code promo Les Papas Sauvages, vous aurez aucun rabais parce que c'est pas du tout sponsorisé comme vidéo et on n'a pas de partenariat. Mais voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous avez ça. Et puis si vous voulez aller plus loin, je vous propose d'essayer cette solution. Ça fait un moment que je l'essaye, c'est assez agréable à utiliser, hein, c'est pas très compliqué. Voilà, à dispo dans les commentaires ou en message privé si vous avez des questions. A plus!